I guess we'll start off, just maybe looking at, this summer. Being drafted by the Montreal Canadiens, usually a big deal in our neck of the woods. So I just wanted to get your feel on what that event was like, what the draft was like for you, and when you heard your name called on day two, like how did that feel? Yeah, well, it's a life changing moment, right? It's every kid's dream, including mine, and it's just when you hear your name called, all that work you've put in the last like 14, 15 years just comes back to you, and it's like the draft is one of the big things you're working for, right? And now you're just moving on to the next step for next season and trying to sign and trying to make the team and everything. It's a long process, but that was definitely probably the biggest thing out of the way for sure. Puis entendre ton nom au Centre Bell, ça, tu sais, t'as le début de ta carrière dans la mecca du hockey en tant que tel. C'est quoi le feeling quand tu arrives puis t'endosses ce chandail-là puis t'as comme 25 journalistes qui te posent des questions? Ouais, mais sérieux, le fait que je suis un gars quand même assez local d'une manière, de se faire repêcher dans le Centre Bell par les Canadiens de Montréal. Les chances, j'aimais mieux mes chances de gagner un billet de loterie que ça l'arrive, right? Donc, les chances étaient vraiment, vraiment petites. Puis le fait que c'était arrivé, c'était incroyable. Les fans, c'était super. Puis même le fait que tous les journalistes posaient des questions en français, en anglais, ça me donnait la chance d'un peu m'expliquer que c'est ça, j'étais franco-ontarien, bilingue, puis tout. Donc, c'est vraiment juste une bonne situation. Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand on était au repêchage, on parlait de la part offensive. Tu sais, on connaît beaucoup ton jeu, ton moteur, le fait que tu es toujours en mouvement sur la glace, mais il y avait cet aspect offensif je ne dirais pas qu'on ignorait, mais qu'on sous-évaluait parce qu'on ne t'a pas vu sur la glace. Pour ceux qui ont commencé à te voir sur la glace durant le camp de développement, durant le tournoi des recrues, puis là, cette année avec Owen Sound, tu sais, c'est certainement quelque chose qui ressort un peu plus. Mais j'aimerais te poser la question, comparé à l'année passée, tu sais, Owen Sound, c'était plutôt jeune, du joueur de 17 ans, tu avais Colby Barlow qui avait 16 ans. Là, une année de plus, qu'est-ce qui explique, je ne te dirais pas une explosion, là, mais la hausse offensive du club? Um, c'est juste le fait qu'on était jeune l'année passée. Ça, c'est une grosse année, je trouve, de développement, de maturité. Un été change beaucoup de choses pour une équipe. Donc, je pense une combinaison de les coachs qui nous ont préparé toute l'année passée pour cette année et l'année prochaine, avec aussi deux grosses années pour notre équipe. Tu sais, c'est des années qu'on pense vraiment qu'on peut gagner. Puis aussi un peu de je trouve que les gars, c'est bien plus mature. Les attentes sont élevées. On veut gagner, puis nos attentes sont élevées au côté où on veut gagner chaque game, puis c'est la mentalité qu'on a. On sait qu'on ne va pas tout gagner les games, mais on veut tout gagner nos games. Donc, c'est vraiment un peu tout. Donc, l'année passée, c'était bien le fun, être jeune, puis apprendre, puis tout ça. Mais là, cette année, on a tout ça mis de côté. Je pense qu'on a pas mal tout d'appris côté système. Donc, c'est juste de mettre ça en place. Effectivement. And, you were at a Montreal Canadiens camp. There's a specific captain of the Montreal Canadiens that spent a lot of time in Owen Sound and Nick Suzuki. What did you take from the Canadiens camp? What did you feel like you were able to add to your game being around all those pro players? Yeah, well, it kind of gives you confidence because you're able to see where they're at in their game compared to yours, and obviously there's a lot of improvement to do in my part, but it's just really cool to see guys that were in my shoes a couple years ago now, where they're at now and the road they took to get there. So you kind of come back from camp with a plan and knowing what to improve on and what your strengths are. So I think it really helped me to find my strengths and use them, and also
to find my weaknesses. Yeah, definitely. And I mean, one of the things that, has kind of gone under the radar is a lot of people are looking at, the top prospects of the team and kind of following them. But quietly this season, you've managed to pull yourself within, the top 10 of the OHL scoring race. And I wouldn't say it caught people off guard, but you came out so strong right out of the gate, right after Canadiens camp. A lot of people are wondering, like, what did you do, or what are you doing differently this year? Or did you receive any advice from the Montreal Canadiens in terms of taking that next step offensively? Yeah, I mean, I wouldn't say that I'm doing that much stuff different. I'm still playing the game, the same game I've always played, but obviously adding little details to it. And I think that's what's helping me a lot. And just being more comfortable and more confident compared to last year. And that's what Montreal helped me a lot. And just going to dev camp and just tuning in on all the details, all the stuff that the pro do, that major junior players don't necessarily do. I was able to tune my game like that and kind of start good, like you mentioned. So it's a lot of little details that were put into work this summer, I think. Yeah, definitely. Puis, tu sais, on voit les résultats sur la glace ces temps-ci. Là, on s'avance dans la saison. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont partir pour le championnat junior. Dans ton cas, le focus du club, c'est toujours les séries, c'est de placer bien en série. C'est quoi ton but personnel pour cette saison-ci? Mon premier but, puis c'était vraiment juste de faire mieux de l'année passée. Tu sais, ça, c'est sans doute qu'est-ce que tu veux faire chaque année, ça va une meilleure saison de l'année d'avant, juste pour démontrer que tu as eu une bonne été, peut-être, right? Mais un autre de mes buts, c'est juste d'avoir un meilleur rôle sur l'équipe, d'être un centre de 200 pieds, puis être reconnu un peu pour ça, right? Donc, puis aussi de jouer les deux positions, de jouer à l'aile puis au centre, puis d'être confortable dans les deux positions à cause que c'est jamais au prochain niveau où qu'ils vont t'avoir. Donc, c'est un peu d'être bon dans les deux positions, de faire sûr que je suis respecté dans ma zone défensive, puis juste de montrer comment je me suis amélioré de l'année passée. C'est certain. J'ai eu la même conversation avec Riley Kidney la semaine passée, puis il me disait la même chose. Tu as 400 dans la Ligue nationale, tu as 400 dans un club, puis les restants doivent jouer à l'aile. Fait mieux apprendre les deux positions maintenant que l'apprendre là-bas. Exactement. Écoute, l'autre chose que je voulais pas. On parle de l'offensive, puis c'est bien beau comme parler de comment que la confiance a augmenté. Y a-t-il des aspects du jeu offensif que tu crois que tu as apporté à un autre niveau? Y a-t-il quelque chose, comme l'année passée, mettons, tu as marqué 30 buts. Là, tu t'enlignes vers une autre saison de 30 buts, mais c'est vraiment les passes qui commencent à augmenter. Fait que je me demande, est-ce que tu as ajouté un aspect playmaking à ton jeu? Est-ce que tu es plus dans le concept de fabrication de jeu, ou est-ce que c'est juste l'élévation du taux de jeu de tous les joueurs sur le même trio? Ouais, mais comme quand j'étais jeune, genre, j'ai tout le temps été un gars qui était playmaker, presque pass first mentality. Puis j'ai remarqué quand j'ai commencé à jouer au junior, la game était bien plus vite, right? Donc, tu as bien moins de temps de faire des jeux. Puis c'est un peu ça que j'ai remarqué l'année passée. Je pense que c'est un petit peu plus dur pour moi créer de l'offensive puis utiliser mes coéquipiers plutôt au début de l'année, mais par la fin de l'année, ça s'améliorait. Puis cette année, je pense que c'est ça la grosse différence. On dirait que j'ai bien plus de temps sur la glace. Ça vient juste avec l'été, les camps de Montréal puis tout que j'ai eu. Donc, on dirait que j'ai plus de temps sur la glace, puis ça m'aide à créer des jeux. Mais je dirais que ça serait mon instinct offensif qui est rendu bien plus mature, confortable, puis confiant. So. Yeah, it definitely comes with confidence, right? Like that's the biggest thing. And once you get that pacing, I mean, the game slows down for you, and you can kind of just do what you want. When it comes to,
what the Canadiens told you? Like, I know that there's like exit meetings when they send you off to junior. What was some of the big things that came out of your conversations with them? Just going back to junior and doing my thing and scoring goals, right, and helping my team win. NHL teams obviously want to see they want to see winners. They want to see guys that help their team win. And I'm in a good situation right now with great line mate, great coaches. So they'll obviously have full trust in the situation I'm in. And it was just a big thing for me to go back and like they said, score goals and help my team win. And, the way that the Montreal Canadiens are playing right now, they may not finish, as low as many thought they would, but, they may also not make the playoffs. And that puts them in a certain range for the 2023 draft. And one of those players that they could be looking at is your teammate, Colby Barlow. I was just wondering if you could talk to us a little bit about him, about your impressions of playing with him and what kind of player he could be. Yeah, well, for people that don't necessarily know him, he's basically a 25-year-old player in an 18 or 17-year-old player's body. He's so mature. He plays really smart in all aspects of on the ice. His shot is probably his best tool. Anywhere he'll put the puck in the net. He's a goal scorer. That's what he's known for, and he knows that too. But also he's a leader, right? He's our captain for a reason. He leads by example. Great guy on and off the ice, great personality. So overall, he's an awesome teammate. He's really fun to play with too. So he's a good guy. So yeah, those 15 goals in 18 games kind of jump out at you. He's exactly. It's something that right away. Like I was following Canadiens prospect Owen Beck, who's also got 15 goals, and then I just looked down the stat sheet. I'm like, wait a second, and I went back to watch a few games, and first of all, the chemistry between you guys, like you said, you like to play with him, but I could definitely see why when he's such a strong shooter and you like to make those plays. Exactly. So it's fun hockey to watch. I got to say, Owen Sound has been fun this year. So I guess the next step would be proving to the Canadiens that you deserve that next step, that entry level contract, right? Because that's usually what ends up coming. And we had a lot of guys in your situation last year, like Joshua Roy or Riley Kidney, who waited until the famous signing period opens in March. Is your goal to continue to try to impress them so that you can get that coveted entry level contract? With the way that you've been playing right now, you're one of the hottest Canadiens prospect in Major Junior. Not to put any pressure on you, but is the goal to try and ensure that you can take that next step and get that contract? Yeah, obviously that's something you want, but I'm not trying to put that much pressure on myself where that's the only thing and that's the reason I'm playing hockey for. That's not how I think. I still have the same mentality as I did when I wanted to get drafted, when I want my team to win, when I want to, that doesn't change for me, but it's definitely something I have in mind. But yeah, no, it's just all about winning, having fun playing, and the rest will come if you do all the right things. So I'm a big believer that everything happens for a reason. So if they think it's the right time, right, it's in their hands. If not, that's no worries. Everything happens for a reason. It's all about working hard and having fun this year. So no, I'm not putting that much pressure on myself about it, but definitely if that's something that happens, that would mean the world to me. But it's we'll see what happens. Puis, une couple de dernières questions. Côté repêchage, tu sais, être franco-ontarien, Martin Lapointe a dit aussi que tu avais un peu de temps aussi à Saint-Jérôme, si je me trompe. Non, il s'avait trompé avec moi et un autre prospect. OK, fait que toujours franco-ontarien? Oui, tout le temps franco-ontarien. C'était comment le feeling à la maison quand tu t'es fait repêcher par le Canadien? C'était-tu une famille de fans de Canadiens ou?
c'est comme un peu des deux, un peu moitié-moitié. J'ai un oncle spécifique qui est un die-hard fan des Canadiens. Donc, puis c'était vraiment cool pour lui, d'une manière de pouvoir, après toutes ces années, à cause on avait aussi bien des fans des Sens, à cause qu'on vient d'Ottawa, donc c'était un peu des deux. Donc, lui, quand je me suis fait repêcher par Montréal, c'était un peu de le rubber d'en face à tout le monde, tu sais. Mais ça n'a pas pris tant avant que tous mes fans d'Ottawa ont devenu fans de Montréal. J'ai pas de trouble avec ça, tu sais. C'est un team local, donc ça a tout été un club que, tu sais, quand il s'est rendu loin des playoffs, tu comptes pour eux. Tu sais, quand ils jouaient à Ottawa dans les playoffs, la plupart de ma famille peut-être était divisée en deux, puis peut-être un peu de chicane là, mais le fait que c'est vraiment local pour moi, puis tout, c'est une des organisations les plus prestigious, like I'll say in English, mais ouais, non, c'est vraiment un honneur, tu sais. Ouais, puis écoute, tu sais, nous autres, de notre côté, quand le repêchage a eu lieu, tu sais, on a regardé beaucoup, tu sais, l'identité, le nombre de francophones avec le club, etc. Mais c'est toujours le fun de pouvoir avoir d'autres francophones issus, mettons, pas du Québec, qui sont capables de au moins discuter. Tu sais, c'est une des choses que j'apprécie le plus, tu sais, quand on fait des entrevues comme ça, être capable de changer d'un bord comme de l'autre. Tu sais, ça rend ça agréable. Puis je sais que les partisans vont beaucoup aimer quelque chose comme l'entrevue qu'on vient de faire. Moi, je pense que peut-être la dernière petite question que je pourrais te poser, est-ce que tu es en train de suivre le Canadien quand tu as le temps? Je sais que hier, tu es rentré à 4 heures du matin, là, fait que peut-être pas. Ouais. Mais durant la saison, est-ce que tu as été capable de regarder un peu des matchs des Canadiens? Ouais, c'est super le fun de les suivre. C'est un club vraiment jeune, avec une couple de vétérans sur l'équipe. Tu dois avoir des gars comme Herbert Jacky chaque soir jouer. Même affaire avec Kaden Gooley, tu sais. Même affaire avec Uri, c'est tous des gars que j'ai eu la chance d'être avec au camp, incluant tous les autres pros, mais des gars que j'ai pu interagir bien plus, puis avec durant les camps. Donc, c'est super le fun de les suivre. C'est le fun qu'ils gagnent quand même des games plus que d'autres mondes pensaient. Donc, ouais, incluant toi, right? Non, c'est super le fun de les suivre. Puis, tu sais, ça me motive tout de vouloir me rendre là un jour. Donc, chaque soir que je check les scores, je check les stats, voir Suzuki, Caulfield faire leur affaire, c'est super motivant pour moi d'essayer de se rendre un jour. Yeah, absolutely. I mean, it motivates me when Herbert Jacky can go from Costco employee to NHL defenseman in 3 years, man. Like that's motivational. Anything can happen. Exactly. Well, look, I want to thank you for your time. I wish you all the success this season, continued success, because again, it's been a pretty strong season for you thus far. And like I said, I hope to be able to hear from you later on in the year when we're able to kind of look at the season in full and kind of look at how you've been able to take all of this in. And then, of course, a long playoff run. Exactly. Yeah. Well, look, thank you very much for your time. Excellent shirt, by the way. Excellent. Oh, shirt. Yeah, for sure. I know that you're going to get a lot of props for that. And look, it's been a pleasure. Puis je te remercie encore une fois d'avoir pu aussi faire cette entrevue en français. Ouais, mais merci beaucoup. Thank you. It's a pleasure. I appreciate it. Well, you take care, Cedric. Take care All and right. have a good season. Thanks, you too.